Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'ai été appelée, j'ai ressenti énormément de douceur et de calme et je me sens appelée voilà, à vous faire une guidance pour cette nouvelle lune, la nouvelle lune du 25 juin, une nouvelle lune en cancer qui est dans des énergies de très grande sensibilité, vulnérabilité, retour à nos blessures les plus profondes. Donc on va un petit peu récurer les fonds de cuve, des choses que même on a déjà travaillées mais qui peuvent remonter. Ça peut être des tensions, de la colère, de la tristesse, selon le thème de chacun. Mais ça vient réveiller des espaces qu'on doit aller mettre en lumière. Ça nous permet de passer à la loupe. C'est exactement ça que j'ai dit. J'ai fait un post sur ça sur mon Instagram, vous irez voir. Ça vient nous mettre les choses à la loupe pour voir ce qu'on doit aller explorer. C'est aussi, j'ai ressenti une autorisation à la vulnérabilité, s'autoriser à être encore plus nous-mêmes et donc sans filtre, sans masque et de vivre pleinement les émotions comme on pourrait comme pourrait les vivre un enfant en fait tout simplement. Donc on peut faire des up and down, de l'hypersensibilité, voilà. Et plus tout le lot qu'il peut y avoir en plus, puisque cette nouvelle lune s'inscrit aussi dans des énergies depuis plusieurs semaines qui sont quand même assez chaotiques. Il y a l'énergie du chaos Marie, attends avant de tirer. J'étais en train de dire quoi? Oui, chaotique dans le monde, chaotique. euh, on peut ressentir la peur, la violence, l'inquiétude, le chaos général avec les actualités. Voilà, ça fait, vous savez que les égrégores, c'est une accumulation de pensées, d'énergie commune qui va faire que cette énergie elle devient de plus en plus dense et on peut la capter, surtout si vous êtes hypersensible et en pâte. Voilà, donc qu'est-ce que vient nous apporter cette nouvelle lune? Eh bien, ça nous dit justement chakra sacré, c'est vivre ses émotions, vivre sa vulnérabilité, vivre sa sensibilité, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Et c'est là, en termes de temporalité, c'est en ce moment. C'est ça que cette nouvelle lune nous permet d'aller travailler sur le chakra sacré. Vous savez que c'est le chakra qui a une couleur orange, si ça vous parle, qui est à peu près deux doigts comme ça au-dessous du nombril. Et c'est entre autres le siège de nos émotions. Euh, Qu'est-ce que vient nous faire remonter ou travailler cette nouvelle lune? Alors, on peut avoir aussi des choses en lien avec des vies karmiques. Un lien euh, plutôt lumineux. Cette carte, c'est le lien karmique plutôt lumineux, mais après, même si le lien est lumineux, peut-être que la relation est pas facile. Euh, Ça nous parle aussi du lien, voilà, c'est la carte du lien, de la réconciliation. Ça nous permet, cette nouvelle lune, d'aller se réconcilier soit dans un lien avec une autre personne, en tout cas c'est ce que ça me dit très fort, soit avec soi-même aussi, puisque vous savez que le chakra sacré c'est aussi le siège de l'équilibre masculin-féminin. Donc quand on équilibre ces polarités-là à l'intérieur de nous, ça permet à l'extérieur dans la matière d'aller pouvoir avoir un lien à l'autre dans le couple ou dans la... C'est plutôt ce que ça me dit. Ça peut être aussi n'importe quelle relation, mais là c'est plutôt le couple. Dans la relation amoureuse en tout cas,
un resserrement, un renforcement du lien, un apaisement. C'est ça que je ressens au niveau des énergies. C'est un apaisement du relationnel avec une relation karmique ou une relation d'âme sœur. Voilà, tout ce qu'on peut entendre aussi, tout ce qui est flamme jumelle. Après, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas, des liens qui comptent, des liens qui se rejouent de vie en vie, des liens très forts. Et ça nous parle de réussite, mais la carte est à l'envers, donc c'est en cours. Et vous voyez, ça me fait écho, vous avez le soleil là, c'est la même couleur, mais c'est en symétrique. Donc voilà, c'est proche, mais peut-être que c'est juste en cours, c'est pas complètement fait. Qu'est-ce que je pourrais aller voir? En tout cas, cette nouvelle lune, pour le groupe qui va écouter évidemment la guidance, c'est ça que ça apporte, beaucoup d'apaisement, des polarités, masculin, féminin. Ça peut être aussi vous, tout simplement, avec vous-même, aller apaiser votre féminin ou votre masculin, la polarité qui est le plus blessée en vous, ce que vous avez le plus à travailler. Ouais, du coup, je vais prendre le féminin sacré. C'est ça que ça vient, voilà, nous apporter cette nouvelle lune. Alors, les nouvelles lunes, vous savez que c'est des pages blanches, contrairement aux pleines lunes. C'est là où on peut réécrire son histoire, poser des intentions, planter des graines. Voilà, c'est cette énergie-là. Donc là, ça nous oriente plutôt sur cet équilibre du couple, de la relation ou avec soi-même à l'intérieur de soi. Et on nous parle de guérison. C'est le cercle de guérison. Donc une très grande guérison. Surtout vis-à-vis du passé. Voilà. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà. Et c'est raccord avec la carte du lien karmique, c'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être de très vieux, de très ancien. Pas forcément que la relation que vous êtes en train de guérir, mais tout ce que ça comporte comme schéma aussi répétitif. Peut-être que c'est un schéma, si vous êtes une femme vis-à-vis de l'homme qui est en train de s'apaiser. Et c'était un schéma qui était vraiment répétitif chez vous, très vieux, transgénérationnel, karmique. Et vous voyez, on est toujours dans ces tonalités très chaudes, dans les orangés. Et ce que ça me dit, c'est que ça vient aussi ouvrir le plexus, c'est-à-dire qu'on va, pour ceux qui s'y connaissent en énergétique, ça va apaiser le sacré qui est au niveau du nombril, qui est orange, et ça va illuminer le plexus solaire qui est au niveau de l'estomac et qui est jaune. Vous voyez, là c'est pareil, ça passe du jaune, du orange au jaune. On a de nouveau le soleil là, on a tout un tas de soleil tout autour. Vous voyez, soleil, lune, tout autour du cercle de guérison dans les mêmes tonalités. C'est très doux et c'est vraiment les énergies que j'ai ressenties. J'ai été appelée à faire cette guidance parce que c'était très très doux. Qu'est-ce que ça va permettre, cette guérison? On est toujours dans le cercle, on est toujours dans l'orange. Ça va nous permettre de prendre de la hauteur et de s'incarner, de s'enraciner. On va s'élever et s'enraciner. C'est un très grand alignement que je ressens là, puissant. Ouais, j'ai énormément d'émotions qui viennent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je suis énergéticienne, thérapeute, clairvoyante, coach business aussi, énergétique et holistique. Voilà, j'ai tout un tas d'activités dans l'accompagnement holistique. Et quand je fais des guidances, je me connecte à l'énergie du groupe qui va regarder cette guidance et je ressens les énergies du groupe et je vais ressentir là où ça bloque et ça va enclencher aussi un soin de rééquilibrage dans ce que vous avez besoin de comprendre, de conscientiser et de rééquilibrer. Et là, il y a vraiment une très grande émotion de votre âme quand je parle d'élévation et d'ancrage. Et vous voyez, on a vraiment l'aigle qui représente le cosmique, le Père céleste, l'élévation spirituelle, et le serpent, Kundalini. Alors, c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois ça sur cette carte et je sors d'un stage de Kundalini.
Donc voilà, c'est sûrement pas un hasard. Et donc cette énergie plutôt terrestre, plutôt dense, qui vient nous ancrer profondément. Et le tout, bah, c'est comme si vous grandissiez, vous vous étiriez, et c'est un très grand alignement. Donc très très grande guérison, apaisement des émotions, équilibrant et élévation. Une élévation spirituelle, mais qui va aussi être extrêmement tangible dans la matière, dans votre vie. Voilà ce que ça apporte, donc peut-être des élans de vie. Pas pour l'instant. Pour l'instant, on est dans la guérison, dans l'apaisement. Peut-être que certains sont encore dans le chamboulement, mais c'est en cours. J'ai envie de ça. En fait, c'est très puissant. C'est plutôt... Voilà. On va voir avec les anges de l'Atlantide. C'est des très belles cartes. C'est plus des cartes avec lesquelles on se connecte, on regarde l'image et on prend la vibration. C'est pas du tout quelque chose... voilà. Même si vous n'êtes pas... comment je pourrais dire, fan des anges, je sais pas si on peut dire ça. Si vous n'avez pas forcément de sensibilité avec les anges ou que voilà, c'est pas votre délire tout simplement, de ressentir la vibration et de se connecter à l'image, ça suffit. Donc vous voyez, là on nous parle de l'ange Uriel et on nous parle de confiance. On retrouve l'élévation. Alors là ça me prend la gorge. Et il y a comme une peur qui m'a traversée. Alors, comment vous dire? Je pense que cette élévation peut vous faire peur. Vous voyez, là, c'est vraiment plutôt le cosmique. C'est plutôt, de nouveau, le Père, l'élévation spirituelle, l'augmentation vibratoire, la cime, en fait. C'est peut-être aussi ce qui me vient là, c'est cette réussite, la carte de la réussite qui est à l'envers, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Vous voyez le petit bonhomme qui lève la main, qui est happy, qui se dit ça y est, j'y suis arrivé. Peut-être que de sentir que vous êtes presque au bout et de sentir qu'il peut y avoir une très grande élévation et spirituelle et vibratoire, il y a peut-être des résistances et ça se situe au niveau de la gorge. Il y a sûrement quelque chose, une part de vous encore complètement inconsciente qui a peur de cette élévation pour des tas de raisons. On peut avoir des mémoires karmiques qui, par exemple, nous fait vibrer si je m'élève spirituellement, je meurs, puisque on a souvent été, quand on est des âmes en quête de vérité ou qui ont cherché un alignement spirituel, ben, on s'est souvent fait torturer, voire trucider et tuer. Donc ça peut être ça par exemple, peu importe. Après ça peut être aussi une thématique par rapport au père, puisque vous savez que l'inconscient c'est vraiment très symbolique. Donc cette élévation cosmique, cette élévation vibratoire, spirituelle, c'est peut-être aussi voilà, une peur inconsciente liée à l'archétype du père. Voilà, et on vous dit confiance. Confiance absolue et je rajouterai lâcher prise. C'est une confiance dans le lâcher prise et la douceur, puisque vous voyez, là, toute la guidance, ça a été vraiment les chakras du bas, notamment le sacré. Et là, on nous dit que voilà, que ça va entraîner aussi une grande élévation, plutôt vers le haut, donc spirituel, cosmique, vibratoire. Et il y a des petites résistances, des petites peurs. Donc peut-être qu'on va aller voir qu'est-ce qui peut nous aider, outre la confiance évidemment. Vous pouvez évidemment faire pause, vous connecter à l'image, vous connecter à Uriel aussi, si vous aimez voilà, les archétypes angéliques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, Gaïa. Là, on nous dit, alors, c'est les mêmes couleurs, bleu, violet, donc c'est plutôt les chakras du haut, mais Gaïa, c'est l'énergie terrestre, donc c'est plutôt les premières que j'ai tirées, voilà, l'enracinement, là, l'incarnation. Donc peut-être retourner dans ce côté très réconfortant, très maternel de
de la terre. Vous pouvez aussi aller en nature, c'est peut-être un outil qui fonctionne très bien avec vous pour vous nettoyer, pour vous reconnecter. Donc la nature ou le côté maternel de Gaïa pour... alors, ce qui me vient là, c'est que le soin que j'avais fait, c'était quoi? Lâcher prise. Comment ça s'appelait? Euh, C'était un peu genre refaire ses énergies, se revitaliser en lâchant prise. Et c'était un soin où on allait vraiment tout donner à Gaïa, se laisser porter par la matrice en fait terrestre. Donc si ça vous appelle, si vous sentez que vous avez des réticences ou des peurs qui remontent par rapport à cette élévation, je le mettrai en barre de description. Le soin, c'est, vous savez, les soins audio, pour ceux qui ne me connaissent pas, je propose des soins énergétiques audio sur mon site. Ce sont des audios, des capsules vibratoires, c'est-à-dire que vous écoutez le soin, vous allez recevoir vibratoirement le soin, et mes propos sont là aussi pour aller toucher votre inconscient, avoir des prises de conscience et reprogrammer votre inconscient. Voilà, donc c'est des soins complets que vous écoutez aussi souvent que vous le souhaitez, à des périodes, voilà, quand vous sentez que le thème que vous avez choisi revient, vous pouvez le refaire. Il n'y a pas de date, voilà, c'est intemporel. Et là, voilà, ce qui me vient, c'est vraiment aller se lâcher complètement à la terre pour être dans cette confiance et pour pouvoir s'élever. C'est comme si d'aller profondément s'enraciner, vous allez pouvoir vous élever plus haut, mais pour s'enraciner, il va falloir avoir cette confiance et se lâcher prise totale. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Voilà ce que est en train de nous apporter cette nouvelle lune. C'est plutôt pas mal. Et c'est en cohérence avec ce que je pressens aussi, c'est-à-dire que on est dans des énergies, voilà, juin, juillet, août. Je pense que sur cette période de 3 mois, on est en train de passer un gros palier vibratoire, comme on fait de plus en plus souvent depuis que voilà que tout s'agite, qu'on est en ascension en fait, hein, planétaire. N'ayons pas peur des mots. Et par période, on passe des caps, des shifts, il y en a qui appellent ça des sauts quantiques, etc. Des paliers vibratoires. Et là, je sens que juin, ça secoue beaucoup par rapport à ça. Et que ça va... alors, je pense pas que ça secoue pendant 3 mois, mais en tout cas, je pense que le palier va se passer en 3 mois pour arriver voilà, fin août, pour être vraiment... avoir tout intégré. Parce que le corps physique, ben il fait ce qu'il peut. C'est quand même des shoots chaque fois vibratoires, chaque fois qu'il y a des éruptions solaires, des variations de la fréquence de la Terre, etc. Plus tous les éveils de conscience qui se font, qui sont exponentiels et qui vont allumer de plus en plus d'autres âmes qui s'éveillent aussi. Et tout ça, ça participe à l'élévation vibratoire. Et le corps physique, vu le mode de vie qu'on a, il fait ce qu'il peut. Donc pensez toujours à boire beaucoup d'eau, même quand vous écoutez mes guidances, puisque c'est vibratoire. De l'eau de qualité. D'ailleurs, je pourrais faire un post là-dessus. Se reposer, bouger aussi, faire un peu de sport, avoir une hygiène énergétique, évidemment, je vous en parle souvent, faire des soins régulièrement, des soins énergétiques pour nettoyer vos énergies. Et si vous avez l'appel aussi, évidemment, travaillez sur vous pour libérer les mémoires. Parce qu'à chaque fois qu'on libère un schéma qui nous freine, c'est comme si vous enleviez un voile de votre lumière intérieure qui est déjà là. Et vous passez à chaque fois, vous augmentez votre taux vibratoire. Voilà les amis, n'hésitez pas à me commenter, à liker, ça permet de partager au plus grand nombre mes vidéos. Et vous pouvez refaire la guidance en prenant le côté vibratoire. Et je vous mets les soins énergétiques audio qui peuvent vous aider, vous soutenir dans cette période. Ciao, ciao. Merci.